Donc, je suis là avec Bernard Desarnaud, originaire de Toulouse et maintenant qui habite dans la Silicon Valley depuis plusieurs années, 10, 20 ans, c'est ça? Oui, enfin, on and off. J'étais en premier dans la Silicon Valley, c'était au début 1991, donc ça fait 23-24 ans. Et j'y ai passé au total une quinzaine d'années. Et je suis aussi rentré en France pendant 6-7 ans. J'étais dans le sud de la France, j'étais pas à Toulouse, j'étais à Cannes, à côté de Cannes pendant 6-7 ans. Et là, je suis revenu sur la Silicon Valley depuis à peu près, ça va faire 3 ans bientôt. Ah, d'accord. J'ai mis sur ma carte de visite, je suis entrepreneur, start-up, etc. Et de Maxinfo, j'ai rejoint un groupe qui s'appelait NetObjects. Il y avait 4 ou 5 personnes, donc j'étais en gros un des presque fondateurs. Et on a fait, bon, là, j'ai fait 5 ans chez NetObjects. On était dans l'Internet, les outils Internet aussi, etc. On a fait une IPO, etc., etc. Et là, je suis parti. Après l'IPO, c'est là où je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Donc, avec 3 amis, enfin 3 collègues, on a démarré Viafone. Et c'est là où je t'ai rencontré Pat, quand on a levé, je crois, sur 2 ou 3 tours, on a levé 40, 50 millions de dollars. On avait embauché 200 ou 300 personnes. Et on avait commencé à monter un partnership avec HP. Et donc, j'avais rencontré Monsieur Pat Brance à l'époque. Ouais. Bon, et depuis j'étais associé avec Bitphone, une autre start-up dans la mobilité d'entreprise, MDM Telecom. On a vendu à HP. Et puis là, depuis 7-8 ans, je suis dans une autre société qui était une start-up au démarrage qui s'appelait Glam. On a renommé la société Mode Media il y a 6 mois. Et donc, on est moins start-up, on est 500 personnes aujourd'hui, 10 ans d'existence dans le monde Internet média, mobile, vidéo, advertising, etc. Voilà. Les financements, Et je c'est plus facile aux États-Unis, hein? Ça, c'est toujours une question intéressante et qui est difficile à répondre de façon claire. Je pense que le financement, n'est facile nulle part. Donc, il ne faut pas se donner d'illusions en se disant, oh, les Américains, c'est facile, etc. Ce qui est plus facile, moi, ce que j'ai appris, c'était plus facile de lever 10 ou 20 ou 50 millions que de lever 100 ou 500 mille dollars ou euros. Pourquoi? Parce que les gens à qui on a affaire sont complètement différents. Quand on essaie de lever des petites sommes, avec des business angels, etc. C'est leur money, c'est leur money. Ouais. C'est très très différent comme decision cycle, etc. Alors que quand on va voir un fonds d'investissement ou plusieurs et qu'on lève 10, 20, 30 millions, c'est des gestionnaires de fonds. Donc c'est pas tout à fait la dynamique n'est pas la même. Et de toute façon, surtout au début, donc dans les phases initiales de start-up, avant qu'il y ait un vrai business avec des vrais revenus et tout ça, tout le monde le sait, c'est la conviction de l'investisseur par rapport à l'équipe et aux gens qui fait la différence. Donc, une fois qu'on a vendu ça, de vendre ça pour 500 000 ou vendre ça pour 5 millions, c'est le même boulot en gros. Et donc, ce qui est probablement différent aux États-Unis par rapport à l'Europe et surtout la France, enfin tel que je l'ai vu, c'est l'entrepreneur en France n'osera même pas s'imaginer qu'il peut demander 5 ou 10 millions, donc il va démarrer. Mais non, j'ai encore rien prouvé, je vais faire les choses petit à petit, je vais embaucher 2, 3 personnes, donc je vais lever 500 000 ou 1000, et puis ils ont énormément de mal à faire ça, et puis ils bootstrap en permanence, alors que l'Américain va lui partir sur non, non, il me faut 1 ou 2 millions de sites pour faire ça, et si ça marche, je lèverai 10 millions. Et d'un côté, c'est ce qui rejoint un peu la philosophie que les gens appellent If you have to fail, fail fast. Il y avait un article de Ben Horowitz, où je crois, il y a quelques jours ou deux, non, Jeff, enfin bref. Euh, c'est, les gens confusent, et Mark Andreessen en parle aussi. L'idée n'est pas c'est tout de prendre une opportunité, d'essayer de la saisir le plus rapidement possible, en se donnant le maximum de chance, mais en même temps en étant smart, de voir que si ça marche pas, d'arrêter. Donc, peu d'entrepreneurs ici vont passer des années pour lever quelques centaines de milliers de dollars. Ils vont passer quelques semaines, peut-être. Ils vont faire les angel co, maintenant les business angels, les incubateurs et tout ça. Ils vont passer 3 à 6 mois, mais si ça marche pas, ils arrêtent. Ils vont faire autre chose. Et par contre, et pareil, après, si c'est pour des phases de croissance, lever 5, 10, 20 millions, et puis maintenant, on voit les tours à 100 millions. Enfin bon, ça, c'est encore les exceptions.